Ségolène Lefebvre, bonjour, vous êtes historienne de formation et vous vous êtes consacrée depuis une dizaine d'années à la défense de la bonne bouffe, si j'ose dire, et en tout cas du bien manger. Vous représentez par rapport à Bordeaux Slow Food. Alors, en quelques mots, expliquez-nous les missions, les différentes missions de cette association italienne qui est née en 1992. Les différentes missions, ce sont le plaisir du goût, défendre, refaire découvrir aux gens le goût, le bon goût des bonnes choses. Donc, évidemment, si on a du goût, on va vers plus de qualité, plus de plaisir de manger. Et puis, alors pour arriver à ça, la grande mission de Slow Food, on va faire mission, c'est un grand mot, mais c'est un peu ce qu'on fait, c'est l'éducation au goût. C'est-à-dire que c'est par les ateliers comme on a fait aujourd'hui, donc lors de salons ou des ateliers que les conviviums organisent eux-mêmes. Et puis, c'est aussi par l'éducation des enfants. Donc, parce que je crois que les grands combats, les grandes actions chocs, ça ne sert pas à grand-chose, mais je crois à la vertu de la lenteur. Enfin, nous croyons à Slow Food à la vertu de la lenteur et que l'éducation remette dans la tête des gens petit à petit, les enfants, les adultes, le goût des bonnes choses, le souci du produit, le respect du producteur, le respect de la terre, c'est quelque chose de très important. Et le respect d'eux-mêmes, parce que quand on mange, on se nourrit, on se soigne, comme disaient les anciens. Hein, et je crois que c'est des choses qui sont importantes et qu'on a complètement perdues. Je crois qu'on peut très bien se garder en bonne santé en mangeant bien. Et si on mange bien, si on mange propre, tout devrait aller très bien. Et surtout, c'est ça, c'est aussi cette convivialité, ce plaisir. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour partager. On prend le temps de faire la cuisine, on prend le temps de s'asseoir et de partager le repas. Et je crois que ce sont des choses importantes. C'est pas la gastronomie forcément, même si là, les ateliers, ce sont des ateliers avec des grands chefs, c'est donc de la gastronomie, mais c'est la cuisine de tous les jours qui est simple. Et on l'a vu avec les grands chefs d'ailleurs. Ils nous font une cuisine extrêmement simple. Mais bon, ils ont la technique, ils ont le métier, mais après tout, nous, on les écoute et on a notre bon sens et notre amour des autres. Et voilà. Et avec ça, avec amour, on fait beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Est-ce que dans une société de consommation comme la nôtre, soumise au flux perpétuel, à une grande mouvance et autant dire à une consommation un peu Kleenex, nous prenons, nous jetons, est-ce que ça ne relève pas véritablement d'une certaine gageure, certes nécessaire, mais d'une véritable gageure, ce combat d'exhorter les gens finalement à revenir à des choses essentielles et à prendre le temps de savourer les saveurs? Je crois qu'effectivement c'est un côté très utopique. Alors, mais bon, je pense que justement c'est ça, c'est l'utopie, ça menait des gens très loin. Il faut savoir être utopique parce que vouloir quelque chose de mieux, aller vers le haut, enfin on pousse les gens vers le haut, on les élève. Moi je trouve ça finalement assez joli comme idée. Il y a quelqu'un qui nous a un jour traité d'altermondialiste du goût, mais oui, pourquoi pas. On veut un autre monde du goût, un autre monde de la nourriture, un autre monde de l'agriculture, où il y a le respect du produit, mais le respect du producteur. On nous a fait toujours croire qu'on pouvait manger pour 3 francs 6 sous des choses bonnes, c'est pas vrai. Le bon a un prix, c'est pas un prix exorbitant, mais ça a un prix. Et je crois que les gens qui manifestent pour des tas de choses, qui veulent leur confort et leur salaire, eh bien les agriculteurs, ils veulent aussi un salaire et un respect d'eux-mêmes. Et je crois que ça passe par tout un ensemble de choses. C'est pour ça on a besoin de ce contact avec les producteurs, aller les voir. Parce que quand on habite les 3/4, les 9/10 de la population urbaine, on ne sait plus ce que c'est qu'un paysan. Je pense que c'est important d'aller les voir travailler, voir ce que c'est qu'une carotte qui sort de la terre. On a oublié ces choses-là, et même si ça paraît un peu trivial de dire ça, mais je crois que c'est vrai, et que les enfants ont oublié ça, encore plus que les adultes, parce que nous, on a eu la chance de vivre, de connaître des fermes traditionnelles. Mais je crois que c'est important de redécouvrir cette notion humaine. On parle de traçabilité, nous, ça ne nous intéresse pas trop la traçabilité, mais effectivement de savoir d'où viennent les choses, comment elles ont été faites et d'avoir ce lien avec la terre. Je crois que c'est important, ça remet les choses dans le bon sens en fait. Ségolène Lefebvre, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes représentante de Slow Food Bituriges, Vivisque, et vous représentez Slow Food en Aquitaine. Pas toute seule. Il y a un autre convivium à Bordeaux, les Bordeaux-Aquitaine avec Laurent Le Chevalier. Il y a un convivium en Pays Basque qui s'appelle Biziona avec Henri Lapère. Et un convivium à Pau, Biarn, avec Gilbert Dalla Rossa. Et bientôt un à Agen. Ségolène Lefebvre, je vous remercie.